Je me suis retrouvée plusieurs fois à finir une course à pied à 3 grammes. Donc là, on a l'impression d'être une chaudière à faire pssst. Alors, je suis Gaëlle, j'ai 35 ans, je suis office manager et j'ai un diabète de type 1 depuis 4 ans. Je faisais un peu de sport et du coup j'avais une petite douleur à la cuisse et je suis allée voir plusieurs médecins. Et du coup j'ai fait un bilan sanguin chez mon rhumatologue et en fait le bilan sanguin a fait ressortir un diabète. Juste avant ça en fait j'avais une mauvaise expérience de, je sais pas si je peux dire le mot, de mycose vaginale qui a mis plus de 6 mois à se soigner et en fait le médecin traitant que je voyais à l'époque m'a fait faire plein de tests sauf le test de la glycémie. Du coup ce médecin évidemment je l'ai jamais revu parce que au bout de 3 jours sous insuline je n'avais plus de mycose, voilà. Alors je connaissais le diabète parce que mon grand-père paternel est diabétique de type 1. Je me souvenais très bien de ses dextros au doigt, des piqûres d'insuline de ma grand-mère, des repas hyper contrôlés. Et du coup quand on m'a dit diabète, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas réussi à la faire. En fait, quand on arrive à l'hôpital, on nous pose une pompe. Donc on se pose pas la question, c'est les infirmières qui le font pour nous en fait, au moment des repas. Et on devait passer sous stylo pour pouvoir sortir. Et l'infirmière est arrivée, elle me dit il va falloir faire le bolus, mais on va le faire dans le ventre. Et elle démordait pas, elle voulait le faire dans le ventre et moi j'ai pas pu. Le ventre, c'est un truc que je sais pas, c'est un endroit où j'arrive pas à me piquer. Et du coup, j'ai pas pu et c'est elle qui me l'a fait. À force d'expérience, j'ai compris que mon corps fonctionnait de la manière suivante, c'est-à-dire que quand je vais courir le matin, si je suis à jeun, je vais monter très haut, mais très haut. Je me suis retrouvée plusieurs fois à finir une course à pied à 3 grammes. Donc là, on a l'impression d'être une chaudière à faire pssst. Pour le coup, j'essaie de pas me poser de questions et d'y aller. Parce qu'une fois qu'on est lancé, on veut la terminer, la course, quoi. Et à force d'expérience, j'ai vu que le soir, pour le coup, j'ai tendance à plutôt descendre. Dans ces cas-là, il faut que j'arrive à anticiper. C'est pas toujours le cas, voilà. Il y a aussi David Limousin, Type 1 Running Team, qui m'a donné le petit conseil, grâce au capteur, de se surveiller régulièrement et grâce à la pompe aussi, d'adapter régulièrement l'insuline. Ce qui fait que sur 2-3 courses, je me suis retrouvée avec une courbe extrêmement lisse. Alors pour le coup, la charge mentale, elle est high level, quoi. Mais c'est un bonheur de courir avec une glycémie stable. On n'a pas soif, on n'a pas chaud, on ne se sent pas en mode je vais tomber. Je prends rarement du petit-déj parce que pour courir, il faut manger minimum 2 heures avant pour la digestion, etc. Sinon, on se fait une petite galette derrière. Donc j'ai une petite sacoche que je mets autour de la taille avec mon lecteur freestyle, ma pompe et mon portable et puis mon petit sucre et j'y vais, quoi. Voilà. Les premières fois, j'étais en hyper et ma pompe m'a lâché. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'est un reflux sanguin dans la pompe qui fait qu'elle déconne. Et c'est particulièrement quand je les mets à la cuisse. Et comme l'afflux sanguin est quand même assez important dans les cuisses, quand on court notamment, voilà, la pompe lâche en pleine course, alors qu'on est en hyper. Ah mais complètement. En fait, l'avantage du sport, c'est que quelque part, pendant, on va dire, 24 à 48 heures, on a limite un semblant de vie normale parce que, concrètement, le fait de prendre soin de soi et notamment de faire du sport, ça améliore vraiment la gestion des glycémies. Déjà, avant de me lancer dans le marathon, c'était de me lancer dans l'Eco-Trail au Maroc, dans le désert de Ouarzazate. C'est 70 km sur 3 jours. Et donc ça, c'était un super défi et j'avais hâte de me défier là-dessus. Ça s'est pas fait à cause du confinement, du Covid, etc. Et les avancées qui sont récentes, notamment pour la boucle fermée, ça c'est génial. Ça donne vraiment envie. En tout cas, de la mettre à la portée de tous, quoi. Pas une simple petite élite. Voilà. Il faut se lancer, en fait. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on recommence différemment et qu'à force de recommencer différemment, ça fonctionne vraiment. Et puis après, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que chaque corps est différent, chaque corps réagit différemment. Donc il y a des conseils, c'est de se contrôler régulièrement, mais voilà, vraiment c'est tester, y aller et ne pas hésiter à y aller, quoi, encore une fois.